Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo puisque je vous l'avais promis. Ça y est, enfin Apple a présenté ses nouveaux iPhones. La keynote tant attendue. Exactement. Et donc du coup, vous l'avez remarqué, je suis accompagné de Rémi. Hello. Et donc il bosse pour La Pomme. Donc c'est un conseiller vendeur expert de ses produits. Et puis je me suis dit pourquoi pas inviter Rémi, Voilà. et carrément m'inviter chez lui, chez moi, carrément. Voilà, et de faire un petit débrief de ses nouveaux produits et puis essayer de vous aiguiller sur vos futurs achats. Mais c'est juste après l'intro. Ah attends, c'est moi l'invité quand même. Nous revoilà, on est parti pour ce petit débrief de la keynote d'Apple. Et donc du coup, Apple n'a pas commencé par ses iPhones, hein, vous savez, ça se fait languir, etc. Ah bah le meilleur pour la fin. Ah oui, exactement. Et donc du coup, par contre, un petit produit qui m'a pas déplu, moi. Fort sympa. Ouais. Exactement, on commence par le HomePod. Ouais. Et c'est l'HomePod mini. Alors cet HomePod mini bénéficie d'un nouveau design, donc plus compact, plus petit que la première génération. Il existe toujours en noir et en blanc. Il est également équipé d'une nouvelle puce S5 qui permet une meilleure communication entre les produits Apple. Cette puce S5 permet aussi à l'HomePod de pouvoir reconnaître plusieurs voix différentes et ça c'est plutôt fort. Plein de petites nouveautés, fonctionnalités comme intercom, c'est un petit peu comme la fonctionnalité Talkie-Walkie de votre watch qui vous permet de dicter un message et donc du coup qui va se diffuser à toutes les enceintes que vous avez à la maison. Que vous soyez dans la voiture ou bien dans la salle à manger ou autre, et je trouvais ça assez dingue. Ouais, puis c'est une petite fonctionnalité sympa hein, pour embêter ses frères et sœurs ou des choses comme ça. Ouais, effectivement ça peut être intéressant ça, voilà, je penserai à la mienne si j'achète un HomePod. Ouais. Alors du coup moi j'ai une question que je te pose à toi Rémi et que je pense que eux se posent. Cet HomePod, il est pour qui finalement? Bah honnêtement, je pense que c'est un HomePod qui va bien marcher. D'une part parce qu'il est plus abordable que l'ancien. Alors oui, il a 99 € si vous voulez un détail au niveau du prix, puisque l'ancien est à 329. À 329, ouais, pardon. 329. Ok. Et puis c'est quand même une belle enceinte, hein, oui, c'est vrai. Qui peut aller partout, hein, ils l'ont montré d'ailleurs dans la démonstration. Qui aussi, gros point fort, ça y est, Apple s'ouvre enfin un petit peu, c'est plus uniquement réservé à Apple Music. Oui, tout à fait. Ça y est, il s'ouvre à d'autres services de streaming. Alors par contre, attention, il y a un truc quand même qu'il faut leur préciser, pour ceux qui ne connaissent pas bien le HomePod, ça n'a pas changé. Et je suis un petit peu déçu, je vous le cache pas, c'est qu'il n'est pas portatif. Ouais, c'est une enceinte connectée mais pas sans fil. C'est ça, exactement. Donc du coup, elle a toujours besoin d'être branchée sur la prise de courant. Ouais, sur secteur, ouais. Bon du coup, assez parlé du HomePod, je pense que les gens veulent surtout savoir exactement. Donc l'iPhone 12. Alors ce nouvel iPhone est tout simplement sublime, il bénéficie d'un nouveau design avec un design un peu plus épuré, un peu plus carré qui nous fait très fortement penser à l'iPhone 5. 4, voilà. Il est 5G, il est également équipé d'un écran cette fois-ci OLED, on n'est plus sur du LCD, on est sur une nouvelle puce également A14, donc très puissante. La face avant est également équipée d'un traitement céramique qui est dit 4 fois plus résistant par Apple. Contre les chutes. Voilà, contre les chutes, en tout cas je l'espère. L'IP68 a aussi été amélioré, on passe de 3 à 6 mètres contrairement au précédent modèle. Alors, il bénéficie également de nouveaux capteurs qui va pouvoir faire de meilleurs clichés en basse luminosité. Le traitement vidéo également a été amélioré, on retrouve du Dolby Vision, donc un nouveau traitement d'image qui est très performant avec un maximum de détails. Jusqu'à 4K 30 images secondes. Il sera également équipé d'un nouvel accessoire, de nouveaux accessoires, donc les chargeurs MagSafe qui vont pouvoir s'aimanter comme ça, comme une Apple Watch, comme les anciens Mac. Et enfin, un stockage de 64, 128 et 256 Go avec bien entendu de nouveaux coloris. Donc voilà, si vous voulez un descriptif un peu plus détaillé, je vous invite à aller voir le site Apple. Nous, on n'est pas là pour ça, on est plutôt pour essayer de vous aiguiller dès maintenant. Est-ce que vous allez craquer ou pas sur cet iPhone 12 et surtout, à qui il se destine? Qu'est-ce que t'en penses toi Rémi? Pour qui il est cet iPhone finalement? Je pense pour tous ceux qui adoraient l'iPhone 5 déjà, repartir sur ce même design que moi personnellement j'adorais. C'est pas que je dénigre les 11 Pro, non, juste que ce côté flat là comme l'iPad Pro, le nouvel iPad Air. Exactement. J'adore. Petit clin d'œil aux anciens. Mais mis à part le design, est-ce que tu penses que par exemple une personne qui a un iPhone 11, ça justifie qu'il passe sur l'iPhone 12? Honnêtement, je pense pas vraiment. Pourquoi? Parce que il y a toujours le double capteur photo, il n'y a pas vraiment d'amélioration là-dessus. Niveau batterie, il faudra voir. À part le nouvel écran, le nouveau design, honnêtement, si vous avez un iPhone 11 avec déjà les deux capteurs photo,
Franchement, je pense pas que ça vaille le coup de passer là-dessus. Honnêtement, non. Ouais. Non. Je pense que oui, si vous êtes fan et vous voulez vraiment un vrai changement, ça fait un moment que vous avez votre 7, votre 8, là, oui. À la rigueur, c'est la limite. Ça peut justifier, effectivement, vous avez donc un grand angle, vous avez donc le mode nuit. Et donc ça, c'est vrai que si vous allez souvent en soirée ou autre et vous voulez faire des photos de nuit, c'est vrai que ça peut être un avantage pour vous si vous souhaitez acheter ce nouvel iPhone. Alors tout à l'heure, Rémi, tu me parlais donc du design de l'iPhone 5 et je crois qu'Apple, et là je vous en remercie Apple si vous nous entendez, puisqu'ils ont enfin écouté leur communauté. Il y a beaucoup de personnes, et tu pourras le confirmer toi en tant que vendeur, qui réclamaient un mini format, un petit format, donc le même. Voilà. Et bien Apple l'a fait, ça y est, vous allez retrouver donc un iPhone 12 mini qui est exactement le même que l'iPhone 12, il reprend tous les mêmes caractéristiques, sauf qu'il est dans un design beaucoup plus compact. Alors ça, on n'en a pas parlé aussi, mais il y a un facteur qui est essentiel, c'est le poids. Cet iPhone 12 mini fera 133 grammes et je trouve ça plutôt correct, même très léger. Donc du coup, c'est moi qui vais répondre à cette question finalement. Enfin, du coup, je vais t'aider à y répondre. Cet iPhone 12 mini à qui se destine? Tout simplement à ceux qui veulent un parfait appareil compact signé Apple avec un design épuré, avec une bonne batterie, un bon capteur photo, un truc qui rentre tout de suite dans sa poche. Ceux qui veulent pas lâcher leur iPhone 5 ou ancien SE. Et moi je pense que cet iPhone ce sera celui-ci qui cartonnera le plus. Au niveau des bourses, on est à combien par contre? Je sais plus. Alors par contre là, petit point noir, je trouve, il commence à 809. Ah ouais, donc, ça pique un peu, effectivement. Il remplace le prix de l'iPhone 11. L'iPhone 12 était censé remplacer l'iPhone 11. Et donc moi personnellement, je pensais qu'ils allaient garder l'iPhone 12 à 809 euros. Et du coup baisser un petit peu l'iPhone 12 à par exemple 709 euros, comme le 10R qu'on peut avoir dans la gamme précédemment. Mais là du coup non, ils ont fait l'inverse. Alors cette fois-ci, on passe à l'iPhone 12 Pro. Alors pour moi, c'est celui que j'attendais vraiment avec impatience. Moi aussi. Du coup, cet iPhone 12 est équipé donc d'un écran 6,1. Il gagne en grandeur. On retrouve également la 5G. Il est également équipé de la nouvelle puce A14. Il a toujours ce traitement céramique, donc 4 fois plus résistant, je vous le rappelle, avec un nouveau capteur photo, donc du coup avec une ouverture de 1,6, donc de meilleurs clichés la nuit, et surtout même le mode portrait, donc sur la face avant vous allez vous retrouver également un mode nuit, ce qu'il n'y avait pas sur le 11 Pro. Donc, Apple a enfin équipé donc son iPhone 12 Pro du LiDAR. LiDAR, ça permet tout simplement d'avoir une meilleure mise au point, un meilleur autofocus, notamment en faible luminosité, et puis également vous permettre de jouer avec la réalité augmentée, etc. On a également une augmentation de la résolution et puis bénéficie, comme l'iPhone 12, du Dolby Vision, du HDR, du Deep Fusion, enfin toutes ces petites fonctionnalités qui permettent un maximum de détails. Et enfin, le stockage lui a été aussi amélioré, on démarre plus en 64 mais en 128 Go. Ouais, enfin. Et donc ça c'est vrai que c'est bien parce que maintenant on a des téléphones qui filment en 4K 60 images secondes, ça j'ai oublié de vous en parler également. C'est vrai que voilà. Au moins, c'est plutôt confortable. Moi, c'est quelque chose qui m'avait déçu quand j'ai changé les miens. Je suis passé du 7 Plus au 10S. Et le 10S, il faisait plus en 128. C'était dommage, je trouve. Le 128, je trouve que c'est vraiment le bon compromis. Ouais, c'est vrai. Alors, du coup, toi, qu'est-ce que tu en penses de cet iPhone 12 Pro, Rémi? Encore une fois, je vais me répéter, mais les couleurs magnifiques. Oui, c'est vrai que le design est toujours aussi magnifique. Toujours. Grosse nouveauté, le LiDAR. Même si on n'est pas vraiment en réalité augmentée, ça va pas servir à tout le monde. Effectivement. Même si dans le monde de l'immobilier, ça peut beaucoup servir. Mais voilà, pour monsieur tout le monde, ça sera vraiment photo. Ça améliore vraiment la mise au point, l'autofocus. Voilà. Ok, alors moi je dirais que cet iPhone 12 Pro, si vous avez un iPhone 11 Pro et que vous voulez passer au 12 Pro, tout simplement, je suis pas sûr, sincèrement. Même moi en fait, il faudrait limite que je me convainc. Alors, je me convainc dans le sens où je me dis, c'est toujours bien d'avoir le dernier modèle en termes de vidéo photo parce que je suis amené à l'utiliser. Disons que c'est un investissement qui va être rentable pour moi. Voilà, dans mon métier, dans la vie de tous les jours, etc. Pouvoir avoir un iPhone qui me permet de faire de très beaux clichés, de belles vidéos, comme ça, à main levée, de la poche, c'est quelque chose que je recherche depuis longtemps et c'est ce que je veux.
Après, si vous avez donc un iPhone 11 Pro, vous voulez passer au 12, ça serait un petit caprice. Ça serait c'est juste vraiment design et 5G quoi. Voilà, tout à fait. Sinon, c'est que des petites améliorations. Après, pour ceux qui ont un iPhone 8 et qui avaient attendu, je me souviens encore de ces gens qui me disaient ah non mais moi j'achète pas le 10, ah non j'achète pas le 11, j'attends le prochain. Je crois que là ça y est, vous pouvez foncer. Vous avez un petit changement de design, vous avez des nouveaux capteurs, du OLED, ce MagSafe aussi, encore une fois, qui est vraiment sympa. Et bien il va falloir débourser les amis, puisqu'on est sur un prix de 1159 € pour le Pro. Pour le Pro, ce qui n'est pas rien. Alors là, on va enchaîner tout de suite. Apple a aussi annoncé donc l'iPhone 12 Pro Max, donc c'est exactement le même, avec bien sûr une meilleure autonomie puisqu'il est plus grand. On passe de 17h à 20h. C'est tout. Et c'est tout. Tous les ans, de toute façon, il y a la taille normale et la taille max pour ceux qui veulent le plus grand écran. Tout à fait. Donc là, encore une fois, ce sont des appareils très haut de gamme chez Apple et donc ils coûtent le prix d'un MacBook Air, donc d'un ordinateur chez Apple. Bon après, ils n'ont pas augmenté. Non, c'est vrai qu'ils n'ont pas augmenté. C'est l'avantage. Ils ont augmenté leur stockage. Mais quoi ce qui fera débat beaucoup, je pense. Ils n'ont plus de chargeur ni d'écouteurs. Alors, pas forcément en France. Nous, on a une loi qui nous protège là-dessus. Effectivement. En tout cas, voilà, c'est vrai que dans votre boîte, ne soyez pas surpris, vous n'aurez pas de chargeur. Un chargeur qui coûte 25 €. En tout cas, si vous voulez il me semble que c'est le Fast qui coûte 25 €. C'est 35. C'est 35 celui qui est en charge rapide. Voilà, charge rapide et 25 le chargeur classique. Bah voilà, je pense qu'on a terminé, on a fait le tour. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On essaie de faire le max pour essayer de vous aiguiller, etc. J'espère que ça vous a plu aussi ce nouveau format. Dites-le moi en commentaire si vous voulez que j'invite d'autres intervenants ou si Rémi vous l'avez apprécié. Voilà, eh ben, n'hésitez pas à me le dire. N'oubliez pas donc du coup de liker, partager, commenter. Je compte sur vous. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour avoir toutes mes nouvelles vidéos. Et puis on se dit à très vite pour une prochaine. Allez ciao.